Mes amis, bien le bonsoir. Je vais vous parler de l'histoire extraordinaire d'une pilote qui s'appelle Karen Petit. Karen Petit est une pilote avec beaucoup d'expérience. 35 ans d'expérience de vol sur tous les fronts. Elle est qualifiée sur pratiquement tous les Boeing, du 727 jusqu'au 777. Et elle est qualifiée également sur Airbus jusqu'au A350. Une très grande carrière. Et pourtant, il va lui arriver ce qu'on appellerait, si on fait un understatement, une sorte de mésaventure absolument scandaleuse. En fait, en 2016, les responsables de Delta Airlines, son employeur, disent que si vous avez des remarques à nous faire remonter sur la qualité des vols, la sécurité, la qualité du service, notre porte est ouverte. N'hésitez pas à venir vers nous et formuler vos remarques et on va bien sûr y répondre favorablement. Elle prend la chose au sérieux. Elle va donc y aller de son rapport, elle va faire un rapport de 40 pages où elle va constater un certain nombre de choses. Par exemple, elle constate qu'il y a des pilotes qui voyagent par avion, des fois font des vols très longs, parfois intercontinentaux. Rappelez-vous, par ailleurs, le Comer qui s'était écrasé, la copilote, elle vivait sur la côte ouest des États-Unis et elle devait faire un commuting de 5 ou 6 heures par avion avant d'arriver sur la côte est et prendre son travail, où elle était déjà lessivée au moment où elle arrivait. Pourtant, dans un scénario pareil, Delta considérait que le pilote était frais. Voilà, ça, elle trouvait anormal. Plus d'autres doléances qu'elle a fait remonter. Il y a un échange par email qui va s'engager avec le chef pilote, et lui, il n'aime pas du tout ce qu'il entend, parce que très souvent, quand il s'agit de sécurité, que ce soit de la sécurité aérienne ou autre chose, vous pouvez faire ça dans la restauration si vous voulez, ça sera toujours le même problème. Quand les gens reçoivent des remarques de ce type, ils lisent des fois que ça veut dire que vous ne faites pas votre travail correctement. Ça veut dire que, voilà, il y a des manquements. Et si c'est eux les responsables, eh bien ils vont prendre ça comme une critique personnelle et ils vont devenir très défensifs. Exemple, dans ce livre, son dernier livre, elle parle de la dépendance des pilotes des automatismes. Elle dit qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont de plus en plus dépendants d'avions très sophistiqués et perdent progressivement leur habilité à piloter manuellement. De sorte que lorsqu'ils sont projetés par surprise, sans préavis, dans une situation où ils doivent prendre les commandes manuellement, elle cite d'ailleurs l'Airbus d'Air France 447, eh bien, ils sont incapables de le piloter et puis ils vont le casser. C'est une thèse de doctorat qu'elle a faite et elle va soulever en réalité une problématique qui a été évoquée à de nombreuses reprises par le BEA, par le NTSB et d'autres bureaux d'enquête accident. Donc c'est pas qu'elle va dire des choses choquantes, elle va juste prendre une préoccupation qu'il y a chez tous les professionnels sérieux de l'aviation et elle va en faire une thèse de doctorat avec une méthode scientifique et tout. Suite à la thèse, elle va écrire ce livre. En tout cas, au bout de 5-6 jours de communication et d'échange avec cette pilote, nous sommes en 2016, eh bien les responsables de Delta ne sont pas contents du tout. Du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le chef pilote va s'en ouvrir à un manager et il lui dit quoi? Si cette femme ne comprend pas ce que nous faisons, c'est que probablement il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête, je me demande du tout si elle devrait piloter un avion. Ça veut dire que pour lui, si on ne comprend pas, c'est qu'on est fou. Pour établir la folie, ils vont ramener un médecin qu'ils vont payer grassement. Les médias évoquent un chiffre de 74 000 $. Il y a très peu de médecins qui ne déclareraient pas à n'importe qui complètement fou s'il y avait 74 000 $ sur la table. Le gars, après un examen superficiel, fait une lettre, elle est bipolaire. Bipolaire, ça arrive sur le bureau du chef pilote, ça arrive sur le bureau du vice-président, Stephen Dixon à l'époque, et donc, bam,
elle va se retrouver exclue de la compagnie, elle est lourdée et elle ne peut pas piloter. Va s'engager après une bataille inégale, c'est David contre Goliath. Delta est une très grande compagnie, une multinationale, ils ont tous les avocats, tous les conseillers qu'ils peuvent se payer, ils n'ont aucun problème avec cela. Ils font face à une femme qui est, techniquement parlant, au chômage. Et pourtant, 2 ans plus tard, elle réussira à renverser le diagnostic médical. Plusieurs psys vont déclarer normal, il n'y a rien. Il n'y a rien avec elle, il n'y a aucun problème. Par la suite, la bataille juridique, appel après appel, parce que à chaque fois elle gagne contre Delta, mais Delta va faire appel devant plusieurs cours. Mais à chaque fois, les juges, regardant tous les éléments, disent non, il n'y a aucun problème avec cette femme et son intervention est extrêmement raisonnable. Et la compagnie, ce qu'elle a fait, c'est une technique qui rappelle les heures les plus sombres de l'Union soviétique, où dès qu'on a quelqu'un qui est opposant, ou qui dit des choses qui ne plaisent pas, ou qui tient des opinions qui sont contraires à la doxa, ben il finit dans un asile psychiatrique avec du pentotal de sodium en intraveineuse. On arrive à octobre 2022. Et là, c'est fini. Delta doit cracher. 500 000 $, il doit lui payer 500 000 $ de dédommagement. Et le médecin qu'il avait certifié comme étant bipolaire a perdu sa licence d'exercer, il a arrêté d'exercer. Sur quelle base ce médecin a déclaré qu'elle n'était pas normale? En fait, voilà ce qu'il a dit. Alors on a une femme qui a 35 ans d'expérience, brillante, dans l'aviation, irréprochable, pas d'incident, pas de problème, rien du tout. En plus de cela, elle élève 3 enfants, parce qu'elle a 3 enfants. En plus de cela, elle passe 2 diplômes universitaires. En plus de cela, elle fait un PhD, elle fait un doctorat avec une thèse. Dans ce livre est une sorte de résumé. Ce n'est pas sa thèse de doctorat, parce que les thèses de doctorat sont souvent rébarbatives. D'ailleurs, elle-même, elle déconseille aux gens de lire sa thèse. Elle la laisse uniquement pour les personnes qui ont un intérêt pointu pour ces choses-là. Donc elle passe un doctorat et elle écrit une tripotée de livres, 6 ou 7 livres. Le psy déclare que ce n'est pas une personne normale. Alors oui, c'est peut-être pas une personne dans la moyenne, c'est une personne exceptionnelle, c'est une personne brillante, c'est une personne au-dessus du lot, on veut bien. Mais ce n'est pas une personne qui est malade mentale. Or lui, il va la juger comme étant, il dit, c'est une personne maniaque. Il n'y a qu'un maniaque ou quelqu'un frappé par une tare psychologique similaire pour pouvoir atteindre ce nombre de réalisations. Vous voyez? En tout cas, Delta Airlines a dû la payer et aussi la réintégrer. Elle a été réintégrée. Elle a dû aussi prendre en compte un certain nombre de ses doléances, comme par exemple les pilotes fatigués parce qu'ils viennent travailler après un long voyage en avion. Aujourd'hui, c'est pris en compte, par exemple. Mais si on regarde au-delà, ça montre que c'est une leçon pour beaucoup de pilotes, en fait. Parce que beaucoup vont se dire, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de partir, perdre mon job, être considéré comme détraqué et puis passer des années à lutter dans une lutte inégale. Peut-être je vais gagner, peut-être pas. D'accord? Et ça, c'est de notre époque. Je ne vous parle pas dans les années 60. Ça, c'est maintenant. Ça veut dire que dans beaucoup d'endroits, c'est la politique qui existe maintenant. Parce que quand on écrit un livre comme celui-là, par exemple, il faut être clair. Les égos sont ce qu'ils sont. Autant les gens sont très contents quand on leur dit « vous êtes très bon, vous êtes excellent », autant ils se fâchent quand on leur dit « il va falloir travailler pour atteindre cette excellence-là ». Ici, avec un livre pareil, elle va offenser beaucoup de pilotes qui vont se dire « mais elle nous prend pour qui, celle-là » Pourtant, malgré les accidents, malgré les rapports qu'il y a, beaucoup de pilotes vont dire « non, c'est pas possible, elle raconte n'importe quoi ». Elle remet en cause notre compétence. Beaucoup de compagnies aériennes ils vont se dire « elle remet en cause la compétence de nos pilotes ».
donc de notre sécurité en tant qu'organisation, en tant que compagnie aérienne. Elle va aussi offenser les autorités de régulation, parce que c'est elles qui sont là, qui doivent chapeauter toute cette usine à gaz, et qui doivent s'assurer que tous les rouages fonctionnent. Donc elle va aussi taper là-dessus. D'ailleurs, à propos d'autorités de régulation, un des VP et vice-présidents de Delta qui a approuvé le fait qu'elle soit écartée de la compagnie s'appelle Stephen Dixon. Stephen Dixon a été nommé par la suite en 2019 par Donald Trump comme président de la FAA. Il a démissionné l'année dernière. D'ailleurs, sa nomination a failli capoter parce que tout simplement, dans le formulaire qu'il remplissait après sa nomination, c'est « Est-ce que vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire en ce moment ?» Il a répondu non, il a menti, alors qu'il y avait une affaire en cours contre cette pilote. Mais on dit que bon, il était candide, il a oublié. Parce qu'à ce niveau-là, on ne ment pas, on oublie. On fait des omissions. Voilà. C'est comme certains politiques qui oublient de déclarer 500 000 euros dans leur patrimoine. Ça arrive, c'est juste un oubli, c'était un petit peu de cash dans un tiroir pour payer le calendrier des pompiers. Vous voyez ? Voilà. Mais ça, malheureusement, c'est très très mauvais comme signal, parce que beaucoup de pilotes font que, en voyant ce genre de news, se disent « je préfère ne pas parler ». Ça crée un scénario ou une situation d'omerta, et ça, c'est très très mauvais pour la sécurité aérienne, malheureusement. Voilà, en tout cas, ça vous dit aussi pourquoi ce type de canal existe. Pourquoi ce canal existe. Pourquoi je fais ça, en fait. C'est voilà, parce que je sais que beaucoup de pilotes n'osent pas venir parler de sécurité aérienne. Donc je suis obligé, moi, quelque part, qui ne suis pas à la merci d'une compagnie aérienne, parce que je ne travaille pas dans l'aérien, de venir parler. Et même si je parle, si vous avez remarqué, et ça ressent dans les commentaires aussi, que les gens me laissent, et je suis très touché par ces commentaires, ils me disent tu n'attaques pas les pilotes, tu ne juges pas, tu ne juges personne, et c'est vrai. Pour moi, l'accident n'appartient pas aux pilotes, n'appartient pas à la compagnie aérienne, n'appartient pas au constructeur, c'est un tout, c'est un accident collectif en fait. Et donc il faut comprendre un petit peu ce qui a emmené les uns et les autres à cette situation dramatique, que personne n'a voulu au fond. Mais voilà, c'est comme ça. Et quelque part, juste pour finir, des fois je reçois des commentaires qui me touchent et qui justifient ce que je suis en train de faire ici. J'ai reçu par exemple un commentaire sur LinkedIn d'un gars qui m'a dit je suis instructeur Boeing 737, je regarde tes vidéos et souvent j'en tire des scénarios que j'utilise pour former des pilotes. D'accord ? Alors quelque part, ce canal a été vu, je crois, 5 millions de fois, les vidéos de ce canal. Avec le temps, ça ne fait augmenter, il y a de plus en plus de gens qui viennent. Un jour, ce sera 50 millions, 100 millions. Et sur les années d'existence de ce canal, il y a encore des dizaines de vidéos en préparation, si ce n'est pas des centaines. Je me dis que peut-être qu'un jour, quelque part dans le monde, un pilote sera sauvé par l'une des vidéos qu'il aura entendues. Et ça aura empêché un accident aérien. On ne me téléphonera pas pour me le dire. On ne le saura pas, ça. Mais je me dis que si ça devait arriver, ne serait-ce qu'une seule fois sur 10 ans, ça aura largement justifié tout l'effort de ce canal. En tout cas, je vous remercie. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui commentent, à ceux qui me soutiennent, à ceux qui me soutiennent sur Patreon. Je dois vraiment, vraiment les remercier parce que c'est grâce à eux que ce canal existe. Ce canal n'est pas gratuit dans le sens... je touche rien personnellement, il n'y a rien qui va dans ma poche, mais j'ai besoin de leur soutien pour un certain nombre de choses. Exemple, nous sommes jeudi. Je vais la semaine prochaine rencontrer un pilote dans un simulateur. C'est un pilote à la retraite, instructeur Boeing 737, de longues années d'expérience sur 737 et autres avions. Il a même piloté la MD-11, le DC-10 et tout ça. Et on va travailler sur l'histoire du 737 MAX, que vous allez voir venir. Il y aura des vidéos sur le 737 MAX, comme le Lion Air, l'Ethiopian et tout ça. Je vais devoir le payer. Je vais lâcher
je vais lui faire tomber 400 €. D'accord? C'est important. Il faut que je le paye. J'utilise son expertise. Et je ne fais pas juste aller comme ça, les mains vides. D'accord? L'argent, il vient d'où? Ben, il vient de ceux qui me payent sur Patreon. D'accord? Ceux qui me soutiennent sur Patreon. Je prends cet argent, tac, et je paye le gars. Ok? Donc, et plein de choses pour des logiciels, pour plein de trucs comme ça. Et c'est pour ça que ceci me permet de faire des vidéos plus tard plus réalistes. Quand les gens écouteront les vidéos que j'ai pas encore enregistrées, que je suis en train de préparer sur le Max, eh ben vous allez voir des commentaires qui diront waouh, j'ai vu tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait, et là j'apprends un truc nouveau où je vois un nouvel angle. Mais ça vient comment? Pourquoi ça vient? Ben parce que tout est testé en simulateur, testé avec des instructeurs, testé avec des pilotes, à la recherche d'angles, à la recherche de compréhension, sans être dans le jugement. Juste essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est essentiel. C'est comme ça que on peut aller au-delà dans l'explication et on tire des leçons importantes pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt.